Il y a 2 semaines, je vous ai annoncé le début du concours pour couronner le meilleur catcheur de la génération Catch Attack. Votre favori, celui qui vous a le plus marqué, en bref, celui que vous considérez comme le GOAT ultime de cette époque. Et après des débats dans les commentaires, voire même des guerres carrément, mais parfois aussi des consensus unanimes, le résultat est tombé et aujourd'hui je vous retrace tout et on va savoir finalement qui est le meilleur catcheur de la génération Catch Attack. Du coup, pour former ce tournoi, je vous avais demandé de me donner le nom des catcheurs qui vous avaient le plus marqué à cette époque-là et j'en ai sélectionné 32 qui vont s'affronter dans des 1 contre 1 soumis à vos votes pour savoir qui est le meilleur. Dès le premier round, on a eu un affrontement entre 2 grands noms de la génération Catch Attack et qui ont en particulier marqué le mid-card avec notamment des runs de champions intercontinentaux. Mais Kofi Kingston et Cody Rhodes ne se sont finalement pas tant croisés que ça, à part en 2012 et 2013 avec quelques affrontements et au début de la rivalité entre Kofi Kingston et la Legacy en 2009. Et justement, durant la génération Catch Attack, Cody Rhodes a subi de nombreux changements de personnages puisqu'il est au début associé à Hardcore Holly avant de se perdre un peu puis de rejoindre Randy Orton dans la Legacy avec son partenaire Ted DiBiase avec qui il aura aussi un bon run en équipe. C'est d'ailleurs surtout pendant son run avec la Legacy que beaucoup l'ont connu, mais il ne faut pas oublier le très bon travail qu'il a proposé par la suite avec son personnage Dashing et Undashing quand il mettait des sacs en papier sur la tête des fans moches. Et tiens d'ailleurs, tant que vous y êtes, mettez vous-même un sac en papier sur la tête du bouton like si c'est pas déjà fait parce que le boss il est pas beau à voir. Mais malheureusement pour lui, le côté Dashing de Cody n'aura pas été suffisant selon vous puisque vous avez en majorité préféré Kofi Kingston avec ses runs de champion intercontinental et États-Unis mais également par équipe et effectivement Kofi Kingston fait des catcheurs que beaucoup ont apprécié durant cette génération et donc je comprends qu'il l'emporte sur Cody Rhodes. Kofi parvient donc à se qualifier en 8ème de finale avec cette victoire sur Cody Rhodes mais il va très rapidement retrouver une connaissance contre qui il a eu une grande rivalité à l'époque. Effectivement dans le deuxième affrontement, Randy Orton était contre Jack Swagger et le pauvre All-American ne faisait juste pas le poids puisque malgré sa victoire dans le Money in the Bank à WrestleMania 26 et son cash-in réussi, il ne parvient pas à reproduire le même exploit qu'à Extreme Rules 2010 où il avait défendu son titre avec succès et déguste un solide RKO de Randy Orton qui l'écrase avec 99% des voix. On a donc notre premier 8ème de finale entre 2 catcheurs qui ont marqué la génération Catch Attack notamment de par leur rivalité. Et en parlant de rivalité, il y en a une qui a marqué l'Attitude Era et qu'on relance un petit peu aujourd'hui avec ce sondage, la rivalité Edge et Christian contre les Hardy Boys. On relance à moitié la rivalité dans ces 16ème de finale puisque la légende de la génération Catch Attack Jeff Hardy affronte Christian d'entrée de jeu. Jeff Hardy, on ne le présente plus et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à son sujet tellement le gars avec ses sauts impressionnants et son look original a marqué les esprits de tous les fans qu'on était à l'époque. Et même si Christian passe une partie de la génération Catch Attack du côté de la TNA, il a quand même un bon run à la ECW où il est champion, mais c'est surtout en 2011 et 2012 qu'il va briller après le départ de Edge puisqu'il va devenir champion du monde poids lourd et avoir cette rivalité contre Randy Orton que beaucoup n'ont pas oublié. Aujourd'hui, tous deux du côté de la AEW, on pourrait avoir un dernier affrontement entre les deux si Jeff Hardy se remet sur le droit chemin, chose qu'on souhaite tous. Mais quoi qu'il en soit, au grand désarroi d'Univers Catch, Christian ne faisait juste pas le poids face à celui qui a en partie causé le déclin de Catch Attack avec son départ et Jeff Hardy avance en 8ème de finale. Jeff Hardy d'ailleurs n'aura pas un tournoi trop difficile puisqu'après une victoire de JBL sur le Boogeyman, on connaît maintenant l'adversaire du charismatique Enigma en 8ème de finale. Mais même s'il s'est fait éliminer très rapidement, vous avez été nombreux à citer le nom du Boogeyman comme ayant été très marquant à cette époque et c'est quelque chose qui se conçoit totalement puisque quand tu vois un mec débarquer à la télé avec cette dégaine et qui met des verres dans la bouche de son adversaire, c'est normal que tu sois un petit peu surpris. Et le Boogeyman aurait d'ailleurs mieux fait d'opter pour l'option subrogative en envoyant ses verres à sa place pour affronter JBL puisque l'ancien champion du monde avec sa rivalité marquante face à Shawn Michaels à cette époque et surtout cette fin de carrière à WrestleMania 25 a réussi à surpasser l'étrange Boogeyman et il semblerait que ce n'était pas l'heure aujourd'hui pour le croque-mitaine. Bon là les boss, on a déjà notre premier 8ème de finale et un affrontement qui va faire grincer des dents parce que le choix entre ces deux hommes est très difficile. Edge face à Chris Jericho. Edge pendant la génération Catch Attack, c'est vraiment masterclass sur masterclass. Si on remonte à 2006 à son cash-in sur Cena, mais également l'année d'après et son cash-in sur l'Undertaker, avec son personnage d'opportuniste ultime que personne n'a oublié, il a vraiment marqué toute la génération Catch Attack. Et d'ailleurs, même s'il était heel pendant une grande partie de son run et que son face turn n'est arrivé que plus tard, on était tous détruits quand il a dû prendre sa retraite en 2011 et cette vidéo promo retraçant sa carrière était vraiment excellente et déprimante à la fois. L'opportuniste ultime n'a pas pour autant un match facile puisqu'il affronte The Ayatollah of Rock'n'Rolla Y2J Chris Jericho. Lui aussi ses performances pendant la génération Catch Attack nous ont tous marqués avec cette rivalité face à Shawn Michaels qui lancera ce personnage arrogant qu'on a tous détesté mais qui illustre tellement bien le talent de Jericho. Et d'ailleurs on a là un affrontement entre 2 anciens partenaires puisque la génération Catch Attack a aussi été marquée par cette association et ce run de champion par équipe pour Jericho et Edge. Ce run qui va prendre fin suite à une blessure de la superstar classe X mais qui mènera à son retour triomphant au Royal Rumble
Rumble 2010 et à cette rivalité jusqu'à WrestleMania 26. Et justement, contrairement à ce qui s'est passé à WrestleMania 26, bien qu'on aurait tous aimé que ça arrive, Edge bat Jericho et décroche le titre. Pas de champion du monde cette fois-ci, mais bien celui qui mène tout droit au 8e de finale. Mais Edge n'est pas du tout au bout de sa peine et on va voir que ce tournoi pour lui est loin d'être de tout repos. Batista affronte Drew McIntyre pour aller se frotter à Edge en 8e de finale. Et bien que Drew McIntyre avec son personnage de Chosen One ait marqué la génération Catch Attack, il n'a rien pu faire contre le Golgoth de Washington DC. Attention d'ailleurs à ne pas confondre avec l'état de Washington dont le symbole est la feuille de rhododendron, voilà vous dormirez moins bête ce soir, et l'animal écrase le protégé de Vince McMahon avec plus de 95% des voix pour se hisser en 8e de finale face à Edge. Batista on ne le présente plus non plus, c'est l'entrée mitraillette qu'on a tous fait, la Batista bombe avec qui on aurait pu envoyer des gens à l'hôpital et c'est bien sûr une grande carrière et le favori de beaucoup d'entre vous, donc pas étonnant qu'il gagne si facilement. Mais là les gars, on a un affrontement de taille. Un affrontement entre deux titans qui avait déjà eu lieu à Judgment Day 2006 et dont à la surprise générale le Great Khali était ressorti vainqueur. Je parle bien sûr de l'opposition entre l'Undertaker, la légende des rings, et le Great Khali, le Punjabi Nightmare. L'Undertaker avec son illustre carrière et ses nombreux titres de champion ainsi que sa série imbattable à WrestleMania, qui s'oppose là au Great Khali avec son personnage de monstre, le cauchemar du Punjab, le géant de plus de 2,10 m, ancien champion du monde qui dominait tout sur son passage à ses débuts et qui... Ah bah non, en fait il se fait éclater. Et quoi qu'il arrive, le Deadman va avoir un adversaire de taille puisqu'il va devoir affronter le vainqueur de ce dernier 16e de finale sur la partie gauche de cet arbre entre Rey Mysterio et Shawn Michaels. Et là encore une fois, affrontement entre deux gros noms de la génération Catch Attack avec pour moi Rey Mysterio qui reste le favori puisqu'on avait tous ces masques tout pourris qu'on achetait sur les marchés et qui étaient des vieilles contrefaçons et surtout qu'on s'identifiait tous à lui de par son gabarit. Mais en face, on a tout de même Shawn Michaels qui est dans l'un de ses meilleurs runs après être revenu dans le droit chemin au niveau de son comportement backstage. Et d'ailleurs, sa feud face à Jericho et celle face à JBL nous ont marqué et même le retour de la DX qui rétrospectivement était pas si ouf, on s'en rappelle tous et personnellement le tribunal des nains, croyez-moi que je suis pas prêt de l'oublier. Quoi qu'il en soit, on a là un solide affrontement Switch in Music contre 619 avec deux très grands noms de la génération Catch Attack et beaucoup ont fortement hésité pour ce vote mais finalement le 619 a surpassé le Heartbreak Kid et Rey Mysterio l'emporte. On a donc déjà les 8 premiers noms qui composent les 4 premiers 8e de finale et on va pouvoir passer à la partie droite du tableau. Alors je reconnais quand même qu'en tirant les noms au hasard, il y a eu un certain déséquilibre entre la partie gauche et la partie droite et ce premier affrontement de la partie droite du tableau l'illustre parfaitement puisqu'on a un affrontement entre Matt Hardy et Mark Henry. Et même si ces deux noms ont marqué la génération Catch Attack, notamment Matt dans sa rivalité avec son frère et Mark Henry avec son association avec MVP, son Hall of Fame et sa fausse retraite, on est quand même sur un tout autre niveau que Rey Mysterio, Shawn Michaels dont on vient de parler. C'est finalement Matt Hardy qui va l'emporter sur Mark Henry pour se qualifier en 8e de finale contre le gagnant du prochain match entre le Big Show et le Miz. On a donc un affrontement entre les deux partenaires de l'équipe Show Miz qui en soi était pas dégueulasse, même si personnellement je pense que j'avais préféré Jerry Show. Pendant la génération Catch Attack, le Big Show va avoir à mon sens une place beaucoup trop importante avec des matchs de championnat qui mèneront notamment à des Mark Henry Big Show qui étaient vraiment pas terribles mais qui je suis sûr ont quand même marqué beaucoup d'entre vous. En s'opposant au Miz, on peut se dire que le Big Show est en danger puisqu'avec un très bon run de heel et un cash-in sur Randy Orton qui était mémorable, le Miz est également un grand nom de cette époque et va d'ailleurs main eventer WrestleMania 27 contre John Cena. Mais malgré ça, l'homme qui a plus de turns que de matchs dans sa carrière arrive à bout du Miz et se qualifie en 8e de finale. Et justement, pour revenir sur ce que je disais, je trouve ça intéressant d'avoir des affrontements très différents au début plutôt que des gros noms contre petits noms dans les premiers rounds. Et puisqu'on parle de gros noms contre petits noms, on va passer à celui qui a eu le pire tirage de ce tournoi, Evan Bourne qui tombe d'entrée de jeu sur John Cena. Aucun suspense là-dessus, même si Evan Bourne nous a tous impressionnés avec son Shooting Star Press et qu'on l'aimait beaucoup, John Cena avait un tel monopole à l'époque qu'il était impossible qu'il perde si tôt et se qualifie donc facilement. Et tant qu'on y est sur les victoires écrasantes, on peut directement passer au match suivant entre Umaga et Triple H. Et même si Umaga a eu un run plus marquant que celui de Evan Bourne avec son personnage de Samoan Bulldozer et sa rivalité face à Jeff Hardy, il ne pouvait pas faire grand chose face à The Game, le 14 fois champion du monde, Triple H. Le roi des rois remporte donc cette opposition avec plus de 95% des votes pour aller affronter John Cena dans un 8e de finale dantesque où les deux hommes vont, on l'espère, se rouer de coups. Et en parlant de roue, pire transition du monde, Sheamus contre Ted DiBiase est notre prochain affrontement. Et on va avoir encore un affrontement à sens unique puisque visiblement vous avez été très peu à avoir été marqué par le run de Ted DiBiase qui, on va pas se mentir, n'était pas incroyable après la Legacy et vous avez donc unanimement donné la victoire à Sheamus. Pour aller s'opposer à Sheamus, vous allez devoir départager MVP et CM Punk, deux hommes qui ont marqué cette époque de manière bien différente. CM Punk de son côté a marqué cette époque avec ses renouvellements puisqu'il est au début un face basique avant de devenir le heel le plus détesté dans sa rivalité face à Jeff Hardy puis un badass sans nom dans sa rivalité face à John Cena que personne n'a oublié. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà croisés dans le ring, notamment à l'époque de la ECW dont CM Punk était le champion et MVP était dans son run de champion des États-Unis et comme à l'époque, CM Punk remporte le match mais pas par disqualification de merde, par vote majoritaire de vous, le public. Il nous reste donc à déterminer les participants du dernier
dernier huitième de finale dans 2 1 contre 1. Le premier oppose R-Truth et John Morrison qui certes sont des noms marquants de la génération Catch Attack dans des styles plutôt différents mais qui n'ont pas non plus eu des palmarès monstrueux. Vous les avez tout de même départagés en choisissant John Morrison, ce que je peux comprendre puisque ses manœuvres et son style en impressionnaient beaucoup. Et là par contre, grosse surprise pour moi puisque vous deviez choisir l'adversaire de John Morrison entre Kane et Dolph Ziggler et étonnamment vous avez choisi Kane avec près de 70% des voix alors que pour moi le run de Dolph Ziggler était plus marquant pendant cette période puisque même s'il a eu de bons moments, le prime de Kane était pour moi déjà passé à cette époque. Mais c'est vous qui choisissez et vous avez donc devant vous tous les huitièmes de finale. Et là, tout va s'accélérer puisque sur une bonne partie des votes, il y avait no match. Randy Orton va écraser Kofi Kingston en lui hurlant un petit stupide au passage pour le plaisir et Jeff Hardy va bien sûr annihiler JBL pour se qualifier et affronter Randy Orton en quart de finale. Le bas du tableau sera légèrement plus disputé, mais tout de même, à ma grande surprise, vous avez été une majorité à préférer Edge à Batista, mais ça se comprend puisque Batista a subi de nombreuses blessures et malgré sa rivalité face à Rey Mysterio, son run était quand même moins qualitatif que celui de Edge. Et pour aller affronter Edge en quart de finale, vous deviez départager 2 immenses noms de l'époque, Rey Mysterio ou l'Undertaker. Gros crève-cœur pour beaucoup d'entre vous et en particulier pour le GOAT ultime Christophe Ajus, qui d'ailleurs n'est pas dans le tournoi parce qu'il est juste hors catégorie en tant que boss ultime, mais malgré son choc de voir cet affrontement si tôt et le fait qu'il n'ait pas divulgué son vote pour ne pas vous influencer, vous avez été nombreux à voter pour l'Undertaker dont le personnage nous a tous passionnés et qui va donc affronter Edge dans un remake de leur rivalité de 2008. De l'autre côté, on avait un premier affrontement un peu moins impressionnant puisque le Big Show va battre Mark Henry à la surprise de beaucoup d'entre vous, mais va vite se retrouver en difficulté puisqu'il affronte le vainqueur d'un autre crève-cœur compliqué à départager, John Cena contre Triple H. Dans un remake de leur match à WrestleMania 22, le résultat ne bouge pas et vous préférez The Champ à The Game et Cena remporte ce vote avec une solide avance également alors que le vote aurait pu être nettement plus serré. Nos 2 derniers matchs de ces huitièmes ne vous ont pas posé trop question puisque Kane s'est facilement débarrassé de John Morrison et CM Punk a explosé Sheamus pour se hisser facilement vers les quarts de finale. Et là, on a à gauche du tableau 2 énormes matchs. Jeff Hardy contre Randy Orton et Edge contre l'Undertaker. Ces 2 matchs représentent 2 grosses rivalités de la génération Catch Attack et je m'attendais à des affrontements extrêmement serrés, mais à ma grande surprise, l'Undertaker a détruit Edge comme il l'a fait à WrestleMania 24. Mais surtout, là où j'ai eu le plus grand choc et où beaucoup d'entre vous ont halluciné, Randy Orton bat Jeff Hardy avec plus de 70% des voix. Et là, je suis sur le cul, presque au même niveau que Nia Jax. Parce que autant je suis fan de Orton et on ne peut pas nier qu'il a marqué cette génération, autant je le voyais pas du tout détruire Jeff Hardy à ce point-là alors que Jeff représente cette génération pour beaucoup d'entre nous. De l'autre côté, on a eu un match beaucoup moins intéressant puisqu'on va avoir John Cena qui va détruire le Big Show et Dieu merci parce que j'aurais pas laissé passer Big Show en demi-finale, vous pouvez en être sûr. CM Punk va quant à lui éliminer facilement Kane pour des raisons évidentes et on a donc 2 demi-finales de folie. La première, le remake du Legend Killer contre le Deadman, la Vipère contre le Hall of Famer, Randy Orton contre l'Undertaker. Et la deuxième, le remake de Money in the Bank 2011 dans ce match légendaire dont on se souvient tous, The Champ John Cena contre le Best in the World CM Punk. Ces 4 hommes ont bien sûr eu des runs excellents pendant cette période et quoi qu'il arrive au niveau des votes, ces 4 noms ont bien sûr leur place dans la discussion du meilleur catcheur de la génération Catch Attack et n'importe lequel d'entre eux peut gagner. La première demi-finale va être un petit peu serrée, mais le tueur de légende va une nouvelle fois frapper pour se hisser en finale en battant l'Undertaker avec 56% des voix contre seulement 44 pour le Deadman. Ce match est d'ailleurs l'un des plus serrés de tout le tournoi et étonnamment, la seconde demi-finale le sera beaucoup moins puisque vous avez été clair, John Cena détruit CM Punk et va en finale. Et là, que dire? Bien sûr que la finale se devait être John Cena contre Randy Orton. Et même si on a déjà vu cette rivalité et cet affrontement tellement de fois qu'on en a des acouphènes dès qu'on entend le nom de ces 2 catcheurs dans la même phrase, vous avez été très investis dans le vote et vous avez tous lutté pour faire gagner votre favori. J'ai déjà détaillé cette rivalité dans ma vidéo dédiée à celle-ci que je vous invite à aller voir, mais bien sûr c'est l'une des plus grandes rivalités de l'époque, Randy Orton avec son personnage de Vipère qui affrontait John Cena qui était le face par excellence. Dès le début, John Cena part avec de l'avance avec son 5 Knuckle Shuffle puisqu'il a rapidement reçu une majorité de vos votes, mais Randy Orton ne se laisse pas faire et part pour son punt kick. Mais les fans de Cena étaient trop nombreux et malgré la lutte dans les commentaires, il a suffi d'un attitude adjustment pour que Cena l'emporte avec 63% des votes sur un total de presque 7000 votes. Et voilà, vous avez donc élu John Cena GOAT de la génération Catch Attack et même si vous me connaissez, je suis très loin d'être son plus grand fan, je comprends totalement que ce soit lui qui ait gagné ce tournoi. Beaucoup d'entre vous étaient fans de lui à l'époque et ça s'est vraiment ressenti dans les votes puisqu'il a eu très peu de difficultés à atteindre la finale et même en finale contre Randy Orton, il l'a battu avec une certaine aisance. Et même si vous avez été nombreux à me dire que les histoires de Randy Orton étaient plus intéressantes que celles de John Cena à cette époque-là, et je suis totalement d'accord avec vous, ça n'a malheureusement pas été suffisant pour battre The Champ. Si le tournoi vous a plu et que vous aimeriez que j'en refasse un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et également
également, si vous avez capté les 3 mots qui ont été cachés par Sturi et sa communauté, n'hésitez pas à me mettre les timecodes en commentaire, je surveillerai ça de près. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux qui sont en description et notamment sur twitch.tv/monsieurhawkin où je stream tous les dimanches. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il y a une petite surprise ce soir à 20 h sur Twitch, donc je vous invite à me rejoindre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner avec les notifications si ça vous a plu. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.